C'était à 2 semaines de Noël, et la maison de Monsieur Sei était pleine de bruit. Les enfants couraient dans tous les sens, excités par leur voyage au village, sans savoir quel malheur les attendait. Ce n'était pourtant pas la première fois, chaque année ils rentraient à la maison pour Noël, et c'était le seul moment où ils voyaient leur famille au village. Les enfants adoraient cela, car le village était rempli d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Mais ils ne savaient pas que cette année serait différente, et d'une manière terrible et tragique. Madame Sei, Nabi, s'activait à préparer les vêtements et les encas pour le voyage. Elle préparait toujours tout plusieurs jours à l'avance pour s'assurer que rien n'était oublié. Mais il y avait une chose dont elle s'inquiétait toujours, Monsieur Sei ne priait jamais. Sei, s'il te plaît, prions juste 2 minutes, dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur Sei balaya sa main comme pour chasser une mouche. Et Nabi, arrête de me déranger, Dieu sait que je pars en voyage, il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger, dit-il en riant. Le cœur de Nabi se serra. Elle regarda son mari et secoua la tête. Pourquoi tu ne comprends pas, murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus grands avaient commencé à imiter leur père. Quand Nabi s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait des pieds en disant « Maman, pourquoi faut-il prier tous les jours ? C'est ennuyeux. » Nabi ne cessait pas de prier, même lorsqu'il faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais, au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur Sei la rejoigne, ne serait-ce qu'une fois. La maison était pleine de rire et d'excitation alors que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur Sei souriait à leur joie, mais Nabi restait assise en silence, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement. « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À mesure que les jours approchaient de Noël, la famille ignorait qu'une épreuve les attendait sur la route, quelque chose qui allait tester leur foi et changer leur vie à jamais. Un soir, Monsieur Sei conduisait de retour à la maison après le travail, son esprit concentré sur le voyage à venir. En tournant un coin, il aperçut une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Sa tenue était bien serrée autour de sa taille, et elle portait un petit panier. Monsieur Sei ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant hors de la fenêtre. « Mon fils, » répondit la vieille femme, sa voix fatiguée, « je vais dans la rue suivante. »« Peux-tu m'y conduire » Monsieur Sei acquiesça. « Monte, maman. » La vieille femme monta dans la voiture, s'installant tranquillement sur le siège. Ils roulèrent en silence pendant un moment, le seul bruit venant du moteur et du léger chant des grillons dehors. Puis, la vieille femme se racla la gorge. « Mon fils, » commença-t-elle doucement, « j'espère que tu ne te fâcheras pas de ce que je vais dire. » Monsieur Sei la regarda, intrigué. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, vous ne devez pas aller au village. Et si vous y allez, toi et ta famille, vous devez prier et jeûner avant le voyage. Un danger vous attend sur la route. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Monsieur Sei éclata d'un grand rire sonore, ce qui fit se tendre le visage de la vieille femme. « Maman, tu veux que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je fais ce voyage pour Noël, il ne se passera rien, dit-il en secouant la tête. La vieille femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'avais à dire, le reste dépend de toi, mon fils. » Quand ils arrivèrent à sa destination, Monsieur Sei arrêta la voiture, et la vieille femme descendit. Elle se tourna une dernière fois vers lui. « Merci pour la montée, souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne si vous devez partir. » Monsieur Sei la salua en souriant. « Merci, maman. Prends soin de toi. » Alors qu'il reprenait la route, il pensa, pourquoi les gens aiment-ils faire peur aux autres avec ces histoires ? Il se convainquit qu'elle était simplement superstitieuse ou voulait paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage de nombreuses fois auparavant, et rien ne s'était jamais passé. Mais, à mesure que la voiture disparaissait dans la soirée, la vieille femme resta immobile, les yeux fixés, son visage impénétrable. Ces paroles avaient été prononcées, mais ce qui allait se passer n'était plus entre ses mains. Il restait 2 jours avant Noël, et la maison bourdonnait d'excitation.
Les sacs étaient prêts et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de snacks pour le long voyage. Les enfants dansaient autour, parlant du village et de tout le plaisir qu'ils auraient avec leurs cousins. Nabi, comme toujours, était la plus calme. Avant de partir, elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur Sey fronça les sourcils. « Nabi, qu'est-ce que tu as avec les prières ? On ne va pas sur la lune, juste au village. Laisse-moi aller chauffer la voiture, dit-il en la repoussant d'un geste. Nabi soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa prière habituelle à Dieu, « Protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » Dehors, Monsieur Sey s'assit au volant, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du bruit habituel du moteur, il y eut un silence. Il essaya encore, et la voiture toussa faiblement mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est encore » murmura Monsieur Sey. Il sortit, ouvrit le capot et fixa le moteur comme s'il allait se justifier. Il bougea quelques fils et essaya à nouveau, mais toujours rien. Frustré, il rentra annoncer à Nabi que la voiture ne voulait pas démarrer, et qu'il ne savait pas ce qui clochait. Nabi le regarda, aussi calme que jamais. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, dit-elle doucement. Monsieur Sey répliqua vivement. « Arrête de dire ça, qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture ? Je vais appeler le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, son trousseau de clés cliquetant en inspectant la voiture. Après quelques minutes, il se leva et secoua la tête. « Le moteur a pété, cette voiture ne va nulle part avant d'être réparée. » La bouche de Monsieur Sey tomba. « Pété ? J'ai conduit cette voiture hier et il n'y avait rien de mal. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent, monsieur, je n'y peux rien. » Nabi sourit faiblement. « Et Dieu sait pourquoi, dit-elle d'une voix calme, mais Monsieur Sey n'écoutait pas. « Et Dieu sait pourquoi, imita-t-il sarcastiquement. Et maintenant, on reste ici et on annule Noël ?» Nabi ne répondit rien, se contentant de regarder son mari qui faisait les 100 pas, tel un lion agité. Après un moment, Monsieur Sey se redressa et dit. « Nous allons aller au parc et prendre un bus. Ce n'est pas idéal, mais nous arriverons quand même au village. » Nabi fronça les sourcils. « Peut-être qu'on ne devrait pas y aller du tout, dit-elle doucement. »« Ne commence pas encore, Nabi, grogna Monsieur Sey. J'ai pris ma décision et sur ces mots, le sujet fut clos. Les sacs furent rechargés pour le bus, et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Nabi était lourd, et elle pria silencieusement. « Seigneur, prends le contrôle. » Cependant, ce que Monsieur Sey et sa famille ignoraient, c'est que tout le monde n'était pas heureux de leurs visites annuelles au village. Loin, dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Amaka était plein de bruit. Elle était assise dehors, devant sa maison en terre, regardant la route poussiéreuse, le visage tordu par l'amertume. Chaque année, Monsieur Sey et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards, sa femme Nabi et leurs enfants paraissant si bien nourris et heureux, tandis que ses 4 fils peinaient à revenir chez eux, souvent à vélo ou à pied. Mama Amaka serra le poing. « Pourquoi chaque Noël doit-il être à propos de Sey ?» murmura-t-elle, son cœur bouillant de jalousie, et elle se décida à ce que cette année soit différente. Elle appela sa plus proche amie, Mamae. « Sœur, je n'en peux plus, cette année ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour étaler leurs richesses. » Mamae, dont la langue était plus tranchante qu'un couteau, hocha la tête. « Tu as raison, Amaka, il est temps que tu fasses quelque chose. » Sans perdre de temps, Mama Amaka et Mamae s'enfoncèrent dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, les arbres se penchant comme s'ils écoutaient. Lorsqu'elles arrivèrent à la hutte des sorcières, un vent froid souffla, faisant frissonner leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille morte, les accueillit. « Pourquoi êtes-vous venus ?» sa voix résonna comme un tonnerre. Mama Amaka s'agenouilla sur le sol, la tête baissée. « J'ai besoin de votre aide, mon beau-fils Sey ne doit pas arriver dans ce village vivant. Son succès m'a humilié, ainsi que mes enfants depuis trop longtemps. » Les sorcières rirent, leur caqueule ressemblant à du verre brisé.
Laisse tout, dit la chef, les yeux brillants. Considérez cela fait. Elles se rassemblèrent autour d'un pot bouillonnant de liquide noir épais. Une des sorcières y jeta un morceau de tissu que Mama Amaka avait pris d'une chemise de Sei lors de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, murmurant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main, et la pièce se tut. Ils ne parviendront pas à ce village vivant, déclara-t-elle. Un accident mortel les attend sur la route. Le cœur de Mama Amaka se gonfla de joie noire, elle remit des pièces comme paiement, et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. C'est fait, dit la chef, d'une voix froide comme la pierre. Mama Amaka rentra chez elle ce soir-là, le visage calme mais le cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la voiture de Sei écrasée, sa famille disparue, et les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait plus personne pour éclipser ses fils. Tôt le matin du lendemain, Monsieur Sei et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était plein de voyageurs, les vendeurs criaient pour vendre du pain, de l'eau, et du maïs rôti. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation grandissant à mesure qu'ils regardaient les bus se charger de bagages. Monsieur Sei, tenant les billets, guida sa famille vers un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les emmènerait au village. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, la voix de Nabi brisa la conversation. « Prions avant de commencer le voyage, dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Quelques personnes hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent, murmurant entre elles. Le visage de Monsieur Sei devint rouge de gêne. « Et Nabi, assieds-toi, dit-il d'un ton sec. Tu me fais honte. Ce n'est pas l'église, c'est un transport public. » Mais Nabi ne l'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et assurée. « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage, couvre ce bus et tous ceux qui sont à l'intérieur. » Amen. Quelques passagers murmurèrent « Amen », tandis que d'autres roulèrent les yeux. Monsieur Sei secoua la tête, marmonnant « Elle ne changera jamais. » Le bus se mit en marche, la ville disparaissant lentement à l'horizon. Les enfants chahutaient et riaient, désignant les paysages le long de la route. Monsieur Sei, sentant le balancement doux du bus, s'endormit, la tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur emplissait l'air. Mais à mi-chemin du voyage, les choses changèrent soudainement. La voix du conducteur perça le calme. « Les freins ne fonctionnent pas », cria-t-il, ses mains serrant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers criaient tandis que le bus commençait à déraper, zigzagant d'un côté à l'autre de la route. Nabi tenait ses enfants près d'elle, murmurant silencieusement une prière. Devant eux, un camion-citerne gigantesque apparaissait, occupant toute la route. Le conducteur luttait pour contrôler le bus, mais c'était inutile. Le bus fonça droit vers le camion. Le bruit des pneus qui crissaient et des cris terrifiés emplissait l'air. Dans ces moments, le temps sembla ralentir. La voix de Nabi s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Puis, avec un fracas assourdissant, le bus heurta le camion. Le métal se tordit, le verre se brisa, et le monde se fit silencieux. Au loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, la murmurant dans les oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'était qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement, telle une traînée de poudre portée par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur Sei avant même le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Tu as entendu ? Sei et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Amaka entendit aussi la nouvelle. Elle s'effondra au sol, se lamentant bruyamment, son pagne volant dans tous les sens, battant sa poitrine. « Ô mon fils, mes beaux enfants, qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» cria-t-elle, sa voix montant dans les airs pour que tout le monde l'entende. Mais au fond d'elle, une joie malfaisante dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné. Maintenant, personne ne viendrait plus éclipser ses fils, se disait-elle. Ses larmes n'étaient qu'un masque. Au site de l'accident, les secours arrivèrent finalement. Parmi les débris, Nabi et ses enfants furent retrouvés, secoués mais indemnes. Pas une égratignure, pas une ecchymose.
C'était comme si une main invisible les avait protégés. Monsieur Say, cependant, n'eut pas autant de chance. Il était assis sur le siège avant, et la force de la collision lui avait écrasé les jambes. Il était en vie, mais il avait perdu ses jambes. Les secours le transportèrent à l'hôpital, sa famille suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il respirait encore. À l'hôpital, Nabi s'agenouilla près du lit de son mari, entouré de leurs enfants. Elle priait, les larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur Say étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Le matin, il se réveilla, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit, et le cœur de Nabi se gonfla de gratitude. Tard dans la journée, l'ancienne femme que Monsieur Say avait aidée quelques jours plus tôt entra dans la chambre d'hôpital. Elle marchait lentement, mais sa présence était forte. Elle se tint près du lit, ses yeux pleins de connaissance. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur Say hocha faiblement la tête. « Oui, maman. » L'ancienne femme s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je t'avais averti de prier et de jeûner, mais tu ne m'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Si ce n'avait été pour les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez morts maintenant. » Les yeux de Monsieur Say se remplirent de larmes. Il regarda Nabi, qui se tenait en silence, les mains jointes. L'ancienne femme continua. « Ta belle-mère, Mama Amaka, et les sorcières du village ont planifié ce mal. Elles t'ont maudit, mais Dieu est plus grand que leur plan. C'est grâce aux prières de ta femme que vous avez été protégés. » Monsieur Say s'effondra en larmes, sa voix tremblante. « J'ai été un imbécile, dit-il. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. » L'ancienne femme posa une main sur son épaule. « Laisse cela être une leçon, ne sous-estime jamais la puissance de la prière, ne néglige jamais les avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur Say changea. Une fois qu'il fut sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour prier, s'agenouillant à côté de Nabi et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant l'adoration. Quant au village, Monsieur Say n'y retourna plus pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa belle-mère le tinrent éloigné. Ce n'est que des années plus tard, après la mort de Mama Amaka, qu'il retourna au village, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur Say et de sa survie miraculeuse se répandit loin et largement. Elle devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles, et que tout le monde ne se réjouit pas de ton succès. Des années passèrent, et Monsieur John et sa famille continuèrent à vivre leur vie dans la paix et la gratitude. L'incident de l'accident était resté gravé dans leur mémoire, mais il avait également ouvert leurs yeux sur l'importance de la prière et de la foi. Leur vie avait changé, et avec elle, l'attitude de Monsieur John, devenu un homme plus humble et plus respectueux des avertissements de Dieu. Un jour, alors qu'il se rendait au marché du village pour acheter des provisions, Monsieur John aperçut une silhouette familière. C'était un vieil homme qu'il avait autrefois connu dans le village natal de sa femme, un homme sage respecté par la communauté. Ce vieil homme s'appelait Papa Joseph, et il avait toujours été une sorte de guide spirituel pour les anciens du village. Papa Joseph se tenait là, accoudé à un arbre, les yeux fixant Monsieur John avec un sourire bienveillant. En le voyant, Monsieur John ressentit une chaleur dans son cœur, une sorte de paix qui ne venait que des rencontres divines. Ils échangèrent des salutations et discutèrent un moment. Puis, Papa Joseph lui dit d'un ton sérieux, mais plein de sagesse. « Monsieur John, tu as vu la protection de Dieu de tes propres yeux. Mais n'oublie pas, les épreuves n'arrivent pas seulement à ceux qui sont faibles, elles viennent aussi pour tester la force de ceux qui ont la foi. » Ces mots frappèrent Monsieur John, qui se sentit à la fois rassuré et inquiet. Il avait vécu une grande épreuve, il en avait appris des leçons essentielles, mais était-il prêt à faire face à de nouvelles difficultés avec la même foi inébranlable? Papa Joseph poursuivit. « Le temps viendra où tu seras de nouveau mis à l'épreuve.
ce ne sera pas de la même manière, mais sache que la foi qui t'a sauvé une fois pourra te guider à travers bien d'autres tempêtes. La prière ne doit jamais être une routine, elle doit être un lien constant avec Dieu. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Monsieur John bien après qu'il ait quitté Papa Joseph ce jour-là. Il savait que sa vie était remplie de bénédictions, mais il comprit aussi que la vigilance et la foi devaient être entretenues, qu'elles ne devaient pas devenir un simple souvenir de ce qu'il avait vécu, mais une pratique constante. Quelques mois plus tard, alors que la famille se préparait pour un autre Noël, cette fois dans la maison de Monsieur John, un événement inattendu survint. Un jeune homme, un ancien ami de son enfance, frappa à sa porte. C'était Samuel, un homme qui avait grandi dans le même quartier que Monsieur John et avec qui il avait partagé de nombreux souvenirs d'enfance. Samuel, cependant, était revenu de loin. Après avoir pris un mauvais chemin dans sa jeunesse, il avait sombré dans l'alcoolisme et les mauvaises fréquentations, mais, à la suite d'une expérience de vie semblable à celle de Monsieur John, il avait trouvé la foi et cherché à se réconcilier avec son passé. Samuel était désormais un homme changé, portant un message de rédemption. Il demanda à Monsieur John s'il pouvait venir prier avec lui et sa famille. Monsieur John, toujours ouvert aux bénédictions de Dieu, accepta avec joie et invita Samuel à se joindre à eux. Ce Noël-là fut différent. Non seulement la famille de Monsieur John se retrouva ensemble, mais ils accueillirent aussi Samuel, qui, comme une nouvelle âme retrouvée, apporta avec lui un témoignage puissant. Ils prirent un moment pour prier, non seulement pour leur protection, mais aussi pour les autres qui, comme Samuel, cherchaient à se remettre d'un passé difficile. Les prières de ce Noël-là étaient plus profondes, plus sincères que jamais. Monsieur John, et les enfants se tenaient ensemble, remerciant Dieu pour leur foi renouvelée, pour la famille réunie et pour les bénédictions d'une nouvelle année. Ils n'avaient pas oublié que leur vie, leurs épreuves et leurs succès étaient le fruit d'une protection divine continue. Et ainsi, la famille de Monsieur John poursuivit son chemin, non seulement à travers les années, mais aussi à travers une foi qui ne cessait de croître. Leur histoire devint un témoignage pour tous ceux qui les entouraient, un exemple de résilience, de rédemption, et de l'incroyable pouvoir de la prière. Les habitants du village, qui autrefois observaient Monsieur John et sa famille avec des regards envieux, commencèrent à les voir sous un jour nouveau. L'histoire de l'accident et de la protection divine se transforma en une légende qui se racontait dans les foyers, non seulement comme un avertissement, mais comme un témoignage vivant de ce que la foi et les prières pouvaient accomplir. Et chaque Noël, la famille de Monsieur John se souvenait de l'accident qui avait failli leur coûter tout, et de la sagesse de l'ancienne femme qui avait vu dans l'avenir, et de l'importance de prier et de jeûner avant de partir dans tout voyage ou nouvelle aventure. Car, à chaque Noël, un miracle était devenu leur histoire.